après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode. Voici, des mages arrivèrent de l'Orient à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? L'ayant appris, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Matthieu 2, 1, 3. Dans le récit de la visite des mages venus pour adorer l'enfant Jésus, la cruauté du roi Hérode n'a d'égal que son illogisme. Le voilà, lui, un croyant qui prend l'annonce des mages au sérieux. Il voit déjà cet enfant comme un usurpateur du trône. S'il existe, se dit-il, il doit disparaître au plus vite. Il convoque immédiatement les responsables religieux. Est-ce que les Écritures saintes annoncent le lieu où le Messie doit naître? La réponse est formelle, à Bethléem. Comment ce roi profane prête-t-il attention à des prophéties vieilles de 700 ans? Il envoie aussitôt les mages à Bethléem. A-t-il un doute quand il constate que ses visiteurs sont repartis sans le prévenir? Ont-ils trouvé cet enfant dont la naissance s'accompagne d'un phénomène cosmique? Croit-il tout cela, oui ou non? S'il n'y croit pas, pourquoi fait-il exécuter tous les petits garçons de ce village? Imagine-t-il pouvoir tuer un tel enfant? Quelle folie, quelle incohérence, quelle cruauté chez ce monarque qui est mort peu de temps après. En fait, ce Dieu qu'il niait, il voulait le tuer. Telles sont les aberrations que connaît l'esprit de l'homme sous la domination de Satan, l'ennemi de Dieu. Souhaitons-nous être délivrés de cette puissance satanique qui gouverne le monde et manipule le cœur des humains? Celui-même qu'Hérode voulait tuer, Jésus, le Fils de Dieu, sauve aujourd'hui définitivement de Satan et du pouvoir des ténèbres. Celui qui croit à l'œuvre de rédemption et de pardon du Seigneur Jésus est uni à lui pour toujours.